FP2A, c'est une fédération qui est née depuis 2005 sous l'égide de l'ADPMA, disons en la présence et à l'appui de l'ADPMA par Mme Marie-Thérèse Djedjou, notre marraine, qui est là présente aujourd'hui. Nous l'avons invitée pour qu'elle sache ce que nous avons eu à réaliser depuis 2005 et éventuellement nous accompagner sur les perspectives. Le bilan que j'ai eu à faire, je l'ai déroulé sur mon rapport moral et le rapport d'activité du secrétaire général. Depuis 2005, au niveau de l'ADPME, nous avons formé les femmes. Nous avons trouvé le plus essentiel, 2 moules financés en partie par l'ADPME et la contribution des membres de la fédération qui a été confiée à la FIMOA. C'était une convention tripartite, ADPME, FIMOA et la fédération. Nous avons eu aussi à trouver des financements individuels aux membres de la fédération. Nous avons permis à la fédération de participer à des foires, à des salons spécialisés. Nous avons eu à, disons, à partir de la fédération, faire plusieurs formations d'harmonisation des procédés de fabrication qui vont nous permettre quand même de nous engager dans la coopérative. Parce que si nous avons une coopérative et que les gens ne parviennent pas à faire des produits ensemble, des produits bien élaborés, ce n'est vraiment pas la peine. Et la fédération a eu à former ses membres sur l'harmonisation des procédés. Nous avons eu aussi quand même à donner des étiquettes. Ça veut dire sur l'étiquetage des produits de la fédération en passant aussi par l'agence ASEPEX qui exporte, disons, qui nous aide pour l'accompagnement, pour l'exportation. Nous avons aussi eu à mettre en place des cadres de concertation pour réfléchir sur les perspectives de la coopérative, de la fédération. Nous avons aussi eu des financements de fonds à frais partagés par le projet ETHER de 45 millions que j'ai mis à la disposition de la fédération. Nous avons aussi eu un financement du BIT aux environs de 45 millions aussi que nous avons mis à la disposition de la fédération sur les 2 années passées. Et je pense que les perspectives, c'est la coopérative. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu un engagement assez solidaire pour les membres de la fédération. Ce que les membres de la fédération n'ont jamais accepté de faire, c'est de sortir un tout petit peu d'argent. Ils ont accepté aujourd'hui de faire sortir 100 000 francs pour le remettre sur la table pour que la coopérative puisse commencer à se développer. Je dis bravo à la fédération, je dis bravo au nouveau bureau. Nous lui avons permis de pouvoir commencer à travailler pour que le Sénégal gagne. Et, je viens d'assister à l'Assemblée générale de la fédération FP2A que j'ai contribué à créer en 2005. Je viens de voir des femmes, chefs d'entreprise très ambitieuses. Des femmes qui ont choisi de changer l'objet de l'association et d'en faire une coopérative. Ça veut dire qu'elles sont ambitieuses et qu'elles ont envie de faire bouger les choses. C'est une excellente chose. Oui, je crois que ce qu'il faut retenir de cette Assemblée générale, c'est d'abord quand même la réussite du bureau sortant de FP2A, qui a pu manager cette organisation pendant plusieurs années et délivrer ce résultat qui permet donc à l'association professionnelle d'avoir un nouveau souffle, c'est-à-dire de passer d'une organisation professionnelle à une société coopérative qui est quand même un instrument économique, un acteur économique qui doit contribuer à l'épanouissement de ses membres, qui doit donc permettre à ces membres d'avoir maintenant un niveau de production, une qualité de production, un niveau d'intervention encore plus élevé que ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est donc dire que le simple fait que le bureau sortant ait pensé à mettre FP2A dans la nouvelle dynamique des autorités qui veulent faire de l'économie sociale et solidaire, et la coopérative en est l'acteur principal, un facteur puissant de lutte contre la pauvreté, mais aussi un vecteur donc pour faire en sorte qu'on puisse produire massivement ce qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif, créer de façon collective et massivement des emplois durables. Et donc, on peut dire que FP2A est bien
dans la dynamique qui a été celle qui provient de l'agenda national de transformation que le président de la République a présenté aux Sénégalais qui l'ont adopté, mais aussi dans la dynamique de la stratégie nationale de développement 2025-2029 qui en est la première étape. Il faut donc dire que cette journée fait partie donc, des manifestations qui permettent donc, et qui vont permettre à ce pays de lutter efficacement contre la morosité économique et de faire en sorte donc, que les Sénégalais puissent, partout où ils se trouvent, se sentir qu'ils sont quand même des acteurs économiques influents, des acteurs importants pour l'économie de ce pays. Mariama Mbodj est une femme très engagée dans l'entrepreneuriat. Une femme qui a envie que les choses bougent et qui fait bouger les choses. Et ce n'est pas seulement les femmes qu'elle fait bouger, mais elle fait bouger aussi des hommes. Parce que dans son organisation, il y avait également des hommes. Et elle s'en va aujourd'hui, elle a décidé de partir pour laisser la place à d'autres femmes comme elle. Mais je crois qu'elle va rester derrière pour pousser, parce qu'elle est extrêmement positive. Mais partout où elle va aller, de toute façon, je sais que c'est pour toujours réaliser des choses extraordinaires dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je suis la présidente d'honneur de la fédération, mais je dois quand même aller vers le syndicat de l'informel. Je suis secrétaire générale du syndicat Cynthia, disons le syndicat sur l'agroalimentaire, la transformation, l'élevage et l'aviculture. Je suis coordonnatrice de CICEI, c'est le cadre intersyndical de l'économie informelle. Ce que nous voulons et que nous avons adressé au Premier ministre, au ministre du Travail, à l'Assemblée nationale, au ministère de la Femme, au ministère qui s'occupe quand même du développement de ce Sénégal-là, que CICEI parvienne aussi à aider les gens qui sont dans l'informel à aller vers la formalisation, mais de façon spécifique, de façon transitoire. Nous demandons au président de la République vraiment de nous accompagner pour pouvoir réaliser cela. Nous demandons aussi aux partenaires de développement qui sont là de nous accompagner. Je pense que le développement de l'informel vers la formalisation en faisant transit systématiquement et spécifiquement sur quelques années de pouvoir se préparer ne fera que développer le Sénégal. Nous partageons d'abord ce qu'on peut appeler une tutelle avec le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, autour donc de cette notion de coopérative, mais aussi d'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est la recommandation que nous faisons aux Sénégalais, c'est toujours celle-là, de dire, essayons de faire en sorte que la production solidaire soit notre credo. Faisons en sorte qu'ensemble, nous produisions mieux, ensemble, nous produisions plus pour assurer d'abord l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour notre souveraineté. Ce qui ne signifie pas de l'autarcie, mais cela signifie simplement que toutes les choses que nous pouvons faire par nous-mêmes, nous allons nous atteler à les faire. Et ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, nous allons collaborer avec les nations pour pouvoir le faire à terme par nous-mêmes. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'on les encourage à vraiment élargir la coopérative. Parce que ça doit être un creuset pour, en quelque sorte, encourager les jeunes à s'insérer sur le plan économique, à avoir une dynamique proactive pour leur propre développement et non pas une dynamique attentive pour le changement. Le changement se fera avec les Sénégalais entreprenants, les Sénégalais engagés, les Sénégalais entreprenants. Et donc, ce sont ceux-là qui vont construire le changement. Et donc, FP2A aujourd'hui a lancé une nouvelle dynamique pour faire en sorte donc, que l'association devienne une coopérative et que la coopérative devienne un centre d'incubation. Ce que aussi, la recommandation que le ministère fait, parce que le ministère encourage les gens à mutualiser leurs compétences, mutualiser leurs actions sociales. Et donc, il les encourage au sein de cette coopérative à beaucoup mutualiser
pour pouvoir ensemble réussir donc les activités. Enfin, ce qui est plus difficile, mutualiser aussi les produits sur le marché. Éviter de venir sur le marché en concurrent alors que vous venez d'une même coopérative. Il faut faire en sorte que la coopérative soit le creuset du dispositif de commercialisation, ce qui va renforcer leur force de vente et leur permettre d'accéder à des marchés plus étendus au bénéfice de l'ensemble de leur marché.